À quoi est-ce que ce sujet te fait penser? Quelque chose d'étrange et d'extraordinaire se passe actuellement. La chose qui se passe, c'est que lorsque l'ennemi redouble l'effort pour détruire des vies des hommes, en fait, l'ennemi se sert d'autres hommes. La Bible dit dans le psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes ou aux fils des hommes. » Ça veut dire que de génération en génération, Dieu a donné la terre aux humains. En d'autres termes, tout ce qui va détruire la terre ou construire la terre viendra des hommes. Même si l'ennemi en est l'auteur, jamais il n'aura le pouvoir de sortir de scène et d'opérer sur la terre des changements. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Rappelez-vous, au commencement, la Bible démontre que Adam et Ève étaient dans un jardin parfait, dans la gloire de Dieu, où la Shekinah de gloire se manifestait. La doxa était glorieusement présente. Et Dieu a mis des systèmes codés autour de tout le jardin et dans le jardin pour permettre à tous ceux, en fait, aux habitants du jardin qui, au préalable, étaient Adam et Ève, de pouvoir entrer en contact de la voix de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait pour se manifester glorieusement afin de communiquer avec l'homme et donner des instructions précises pour ceux qui concernaient ce que Dieu voulait voir accompli par la main de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu ne le faisait pas lui-même? Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il avait besoin qu'Adam puisse travailler dans ce jardin pour en miniature l'entraîner afin qu'il puisse coloniser la terre entière. N'oubliez pas, le jardin d'Éden était en miniature ce que Dieu voulait faire en grande nature ou grandeur nature. En grandeur nature, c'est-à-dire en grand caractère ou en plus grande manifestation, à plus grande échelle. Voilà, c'est l'expression. Donc, il fallait qu'il y ait un endroit par lequel tout devait commencer parce que Dieu était un Dieu de sagesse et Dieu respecte les commencements. Et la Bible dit, rappelle-toi dans le livre de Job, je crois que ce chapitre 8, la Bible demande, ou au chapitre 1er, peu importe, la Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. D'accord? Ok. Nous avons mis les versets pour nous aider à retrouver les textes, mais c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. C'est pour ça que je dis peu importe. Peu importe la parole de Dieu, mais simplement le découpage des versets que nous les hommes avons fait pour aider ceux qui lisent à trouver des références. Alors, ne négligez pas les faibles commencements. Dieu ne peut pas te dire une chose s'il n'est pas le premier à l'accomplir. Parce que la Bible dit qu'il est le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc lui-même ne néglige pas le faible commencement. Et quel était le faible commencement de Dieu par rapport à la terre, son projet? C'était simplement le jardin d'Éden. Il voulait que tout ce qui se faisait ou qui se ferait en miniature au jardin d'Éden puisse à grande échelle s'accomplir tout autour de la terre pour étendre le règne de Dieu à travers l'homme sur la planète entière. Alors, il a fait le jardin et Adam y a habité et Ève est venue le retrouver afin de l'aider dans cette grande mission mondiale extraordinaire. Et Dieu a mis les systèmes pour que leur communion, leur relation, leur communication ne souffrent jamais de paralysie. C'est ainsi que le système a été créé. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, parce que cela a été fait de cette façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le serpent est arrivé et a commencé à parler avec la femme pour introduire le chaos. Nous savons que c'était pour introduire le chaos parce que nous connaissons la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que le chaos devait détruire la relation qui était extraordinairement belle, merci, j'y arrive, entre Dieu et l'homme. L'ennemi voulait détruire cette relation et ensuite détruire l'avantage que l'homme avait d'être dans cette glorieuse présence, mais aussi détruire le projet de Dieu afin que l'homme ne soit pas dans tout le confort que Dieu avait réservé pour lui depuis le commencement. N'oublie pas le projet de Dieu. Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc, dans les airs aussi et sous la terre. Et vous savez que la puissance de l'ennemi a été réduite. Justement, la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, vous savez, les autorités, les principautés, etc., qui sont dans les lieux célestes, des esprits méchants, mais aussi avec un impact visible sur la terre et même une influence jusqu'à sous la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, les deux cieux. Mais aussi, c'est vrai que l'étendue du règne de Dieu atteint aussi le troisième ciel. C'est tous les cieux. Sauf que là, la Bible va cibler les camps ennemis qui commencent à partir du deuxième ciel, donc en descendant au premier, sur la terre et sous la terre. Et le nom de Jésus a eu cette influence de tout détruire. Pourquoi c'était si important? Parce que justement, le règne de Satan s'étale depuis le deuxième ciel, le premier, sur la terre, jusqu'à sous la terre. Et ça, c'est depuis justement cet épisode du jardin. L'ennemi est venu parler à la femme pour qu'elle détruise. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas le pouvoir de détruire par lui-même. Il peut donner des injonctions, il peut séduire des hommes à le faire, il peut pousser des gens à le faire, mais lui n'a pas le pouvoir ni intrinsèque, ni concret de l'accomplir. Ni dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible, ni avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, ce n'était pas possible, ni encore maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est encore moins possible, parce que plus encore Jésus est mort et encore plus, il est ressuscité.